Non, l'Afrique n'est pas maudite, bien au contraire. S'il faut reconnaître que certains pays africains inquiètent, il serait totalement contre-productif de mettre tout le monde dans le même panier. L'Afrique n'est pas un bloc monolithique comme par facilité on tend souvent à le faire croire. Autant vous avez des pays qui poussent à la déprime, il faut le reconnaître, vous avez d'autres qui donnent de l'espoir et même plus de la satisfaction. Par des formations professionnelles, nous avons coutume de plus parler de ce qui ne marche pas. Exceptionnellement dans cette chronique, nous voulons mettre en lumière ce qui marche. Commençons par un pays très peu connu dont on parle très rarement. Il s'agit du Botswana. C'est bien un pays africain, pourtant c'est une référence mondiale dans plusieurs domaines. D'abord, la démocratie. Depuis son indépendance, le Botswana n'a jamais connu de coup d'État. Les élections y sont organisées régulièrement et de manière totalement transparente, et l'alternance est un acquis. C'est aussi pour cela que vous n'entendez pas beaucoup parler de ce pays, puisqu'il n'y a pas de contestation des élections, de guerre civile, ou encore des dirigeants propriétaires des biens dits mal acquis en Occident. Les médias occidentaux qui arrosent et dominent l'Afrique n'en parlent pas vraiment. Ce n'est pas assez vendeur pour eux de montrer ce qui marche en Afrique. Pourtant, comme nous le disions plus tôt, le Botswana est une référence mondiale dans plusieurs domaines. Sur le plan économique, c'est le pays qui détient le record du monde du taux de croissance important et stable. Pendant 30 ans, de 1970 à 2000, ce pays a eu un taux de croissance élevé et stable. Aucun pays au monde n'a fait mieux. Premier producteur mondial de diamants devant la Russie, le Botswana apporte la preuve qu'avoir un sous-sol riche n'est pas une malédiction, à condition d'avoir des bons dirigeants. Pendant que le diamant a été source de malheur dans des pays comme la République centrafricaine, le Libéria, la Sierra Leone ou encore la République démocratique du Congo, il est la principale source de la prospérité au Botswana. Il constitue un tiers du produit intérieur brut de ce pays. L'exploitation du diamant profite en premier lieu au Botswanais. Le diamant du Botswana est aujourd'hui trié, taillé et vendu sur place. C'est le seul pays africain qui a réussi à imposer cela à ses partenaires. Ceci grâce au fait que le Botswana est également une référence mondiale en matière de gouvernance. C'est le pays le moins corrompu d'Afrique et par conséquent parmi les pays les moins corrompus du monde. Les premiers bénéficiaires de la vente du diamant du Botswana sont les Botswanais, car l'essentiel de cet argent est investi dans l'éducation et la formation. Le Botswana est l'un des pays au monde qui investit le plus dans l'éducation par habitant. Les étudiants botswanais reçoivent une bourse comprise entre 150 et 200 dollars par mois. Pour les plus brillants d'entre eux, si leur filière n'existe pas dans les universités botswanaises déjà assez prestigieuses, l'État vous envoie vous former partout dans le monde sans que vous ne déboursiez le moindre frais. Sur le plan sanitaire, si l'épidémie du sida résiste, il faut noter que le Botswana est le premier pays africain à rendre les antirétroviraux gratuits. La principale raison du succès du Botswana, c'est le leadership. Ce pays a eu des dirigeants exceptionnels et d'un patriotisme agissant. Le premier d'entre eux, Seretse Khama, mérite qu'on le connaisse, qu'on parle plus de lui et qu'on lui donne le rôle de modèle. C'est lui qui a imposé sa vision à ses successeurs, qui se sont alignés, chacun essayant de faire mieux que son prédécesseur. Oui, le Botswana est un pays africain, ancienne colonie britannique et aujourd'hui véritable référence mondiale. À côté du Botswana, on peut parler des pays comme l'île Maurice, le Cap-Vert, l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie, vous ne rêvez pas. Ce pays, qui il y a encore quelques années était la honte du continent, dévasté par la famine, est devenu, grâce à ses leaders, une référence en Afrique et dans le monde. Bien entendu, dans cette liste, nous ne pouvons pas oublier de citer le Rwanda. Ces pays ont en commun le fait d'avoir eu à leur tête, à un moment donné de leur histoire, des dirigeants éclairés et soucieux de l'intérêt général. Ils ont aussi en commun le fait d'avoir su briser le lien colonial. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains pays sont juste mal gérés du fait des dirigeants incompétents, complexés et corrompus. Malheureusement, ils sont encore très nombreux et par conséquent ternissent l'image de tout un continent, poussant certains Africains à la fatalité. Non, l'Afrique n'est pas maudite.
Pour vous en convaincre, je vous invite à découvrir le Botswana. Voilà, bon, je tenais à faire cette vidéo là, ça faisait longtemps que je voulais la faire, ça y est. Je vous partage, je pense que vous avez dû la voir, hein, c'est sur internet, sur YouTube. Et donc, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, à la fête des travailleurs. On est confinés encore. Faut dire quoi, théoriquement on nous dit que c'est à partir du 11 que ça va être levé, hein, en tout cas peut-être pas partout, mais ça a été annoncé récemment par le Premier ministre français Édouard Philippe. Donc, je fais ce commentaire-là sur ce document qui parle du Botswana, mais entre autres, qui est exemplaire, le pays exemplaire, hein, un pays de quoi 2,2 millions, je crois, d'habitants, hein, et puis qui a eu son indépendance en 1966, et il y a un parti important, parti politique, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a l'alternance. Et vous avez pu écouter le commentaire de celui qui a fait le documentaire, qui est très très intéressant. Et moi, quand je montre ça, c'est pour venir à la charge concernant les pays zone CFA, naturellement. Mais oui, alors d'abord, avant d'aborder la question portant sur le CFA, encore que c'est lié, c'est aussi de faire allusion au frère Philippe Simo. C'est un jeune frère camerounais là, qui fait du bon travail en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. Et puis, l'émancipation de la jeunesse africaine pour se prendre en main sur le plan du business. Bon. Sauf que je dis, où je m'en réjouis, c'est que maintenant, ces derniers temps, il a commencé à prendre conscience que le plus important, c'est d'abord la démocratie. La preuve, regardez là, pour le cas du Botswana, c'est parce qu'il y a une alternance, et puis les richesses sont redistribuées à la population, notamment au niveau de la formation. La jeunesse bostouanaise, ils sont bien lotis au point de vue formation. Vous voyez? Donc, le problème pour la zone CFA, c'est la soumission à la France et l'État français, hein, depuis fort longtemps, depuis des décennies, déstabilise l'Afrique en général et la zone CFA en particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes les derniers. Alors que, si vous regardez bien, le Botswana, je vous disais tout à l'heure, 2,2 millions d'habitants, ou 2,3 millions, on va arrondir, d'habitants, eh ben, il n'est pas aussi riche que les pays de la zone CFA. Hein, bon, je ne vais pas citer eux tous, mais pour citer même quelques-uns, je dirais, par exemple, vous prenez le Niger, producteur de, uranium, principal fournisseur de la France pour son énergie. Vous prenez le Gabon, pétrole, puis pas que le pétrole, il y a mais en tout cas le pétrole on le met en avant, mais il n'y a pas que le pétrole. Qu'est-ce qu'il y a encore? Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, le franc-maçon. Et quoi dire, le Mali, quand l'armée française s'installe là-bas en 2012, c'est compte tenu du fait qu'ils ont décidé de, comment on appelle ça provisionner en richesse du Mali, parce qu'on a découvert là-bas qu'il y avait du pétrole, de l'uranium et tout ça. Donc, la zone CFA, c'est une zone, s'il n'y avait pas l'emprise de la France avec son armée, les bases militaires françaises, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'empêcher, quel que soit le nombre de vidéos que je vais faire, pour rappeler ça. Parce que je pense que si on ne rappelle pas ça, ça veut dire qu'on botte en touche, ou alors ça veut dire qu'on est hors sujet, ou on n'a rien compris. Voilà. Démantèlement des bases militaires d'abord, et puis ensuite le CFA va suivre. Hein. Ça, j'ai toujours été convaincu de ça, et c'est pour ça que j'observe que, prends le cas de la Côte d'Ivoire, voilà, parce que moi je suis d'origine ivoirienne, très souvent, les Ivoiriens, très souvent, hein, ils vont essayer de être contents de leur position. C'est-à-dire que, quand ils sont contents de leur position, c'est-à-dire que voilà, on est le pays qui a le plus riche dans la sous-région, en tout cas francophone, et puis surtout zone UEMOA, la zone monétaire, avec 40% en tout cas des richesses. Mais en fin de compte, on est dans une comparaison relative. Et moi, c'est là que je dénonce. Voilà. Pourquoi? Parce que je dis, mais compte tenu de la capacité des pays, mais si la France n'empêchait pas le développement ou ne déstabilisait pas les pays, mais on est à se classer avec les pays
européens et que sais-je encore, la Corée du Sud et tout ça, naturellement. C'est pour ça que je m'étonne que les Ivoiriens, certains en tout cas, sont contents, en fin de compte, de se retrouver dans la situation en fait, de comparer avec les autres pays africains, alors que non. Moi, je crois qu'il faut se comparer par rapport au potentiel dont on dispose. Et on a un potentiel énorme. Tous les pays de la zone CFA, d'ailleurs, tous pratiquement. Vous voyez, là, l'exemple qui est donné, et d'ailleurs, il explique très bien, vous pouvez regarder. Bon, je pense qu'il y a d'autres, parce qu'il est connu, ce documentaire, mais quand je l'ai vu il y a quelques temps, je me disais, bon, il faut que je fasse une vidéo. Il faut que je fasse un commentaire là-dessus, parce que ça donne mon point de vue, naturellement, comme j'ai pour habitude. Et de voir que c'est très flagrant. Et vous allez constater que ces pays-là, qu'on a énumérés, c'est-à-dire le Botswana, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'il y a encore, Cap-Vert, qu'est-ce qu'il y a encore, le Rwanda et tout ça, ils sont pas dans le CFA, ils ont leur propre monnaie. Vous voyez, ils ont leur propre monnaie, donc ce sont des pays souverains, hein, qui jouissent de leur souveraineté. Et ils mènent leur politique monétaire, leur politique, économique, comme bon leur semble, dans l'intérêt du peuple. Alors que les laquais de la France, là, les vassaux, hein, de la France, on est dans une situation de sous-développement chronique, hein, de pauvreté endémique. C'est incroyable. Donc c'est ça qui fait mal au cœur. C'est dire, mais compte tenu des potentiels des différents pays, j'ai oublié même de citer, par exemple, vous prenez la République centrafricaine, très riche en uranium aussi, et puis surtout les diamants. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit que le Botswana est premier producteur, juste en concurrence avec la Russie. Alors l'avantage qu'ils ont, ils ne sont pas nombreux. Alors que la Russie, bon, mais c'est un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus important au point de vue de la population. Vous voyez? Donc, il faut prendre l'exemple sur le Botswana, et c'est de dire quoi? C'est de dire que insister sur le fait que la démocratie, c'est primordial. C'est primordial. La preuve en est, très souvent ceux qui parlent de business et tout ça, entrepreneuriat, en réalité, ils font référence à quoi? Ils font référence justement aux pays qui sont dits développés. Ben justement, les pays développés de manière générale, ils sont tous démocratiques. Il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas quelqu'un qui se cramponne au pouvoir pendant des décennies sans rien branler. Parce que je dis encore une fois, tu peux rester au pouvoir longtemps, mais si tu fais le travail, en général, on peut t'accorder une circonstance atténuante. On accepte parce que le travail il est là et puis on voit que tu es désintéressé. Mais le problème des pays africains, ce sont des dictateurs qui ont été mis par la France. Ça, je rappelle quelque chose qui est connu, mais je veux dire que c'est ça le fond du problème, c'est ça le fond du débat. Et donc, je vous dis encore une fois, moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que, comme il y a un frère là, il m'a fait un commentaire quand je parlais du Bénin en disant, mais pourquoi le Bénin ne sort pas du franc CFA? Pourquoi Patrice Talon ne prend pas l'initiative? Il me dit, oui, mais c'est aussi compliqué que ça. Non, mais déjà, moi j'ai envie de discuter, j'ai envie d'échanger, mais il ne faut pas que ça soit de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que je dis, mais on prend le cas de Madagascar, mais Madagascar n'est pas plus riche qu'on appelle ça, que le Bénin. Et pour autant, les dirigeants malgaches, dans les années 72-73, ils ont pris leur indépendance, leur souveraineté, ils battent eux-mêmes leur monnaie. Donc, oui. Et puis, il y a plein de pays là en Afrique. Je prends la Mauritanie. Ils ne sont pas dans le CFA, ils battent eux leur monnaie. Et je ne suis pas sûr que... voilà. Donc, à vrai dire, c'est pas la question de dire oui, l'autre est beaucoup plus riche. Non, c'est une question de volonté qui manque aux dirigeants africains, zone CFA en particulier. Voilà. C'est là où la discussion doit porter là-dessus. Ils sont dans une situation de cupidité, ils sont dans une situation d'aliénation, de complexe vis-à-vis de la France, et c'est la raison pour laquelle on paye, les populations payent les factures constamment de pauvreté. Les frères, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, là ça me vient à l'esprit, qui meurent dans la Méditerranée. Je vous dis, là c'est par manque de temps, mais il serait intéressant de voir le nombre de frères qui meurent dans la Méditerranée. On va prendre les nationalités, voilà, pays par pays, pour toute l'Afrique, avec ces 54 pays-là. On va prendre, et de savoir quel est le pays qui paye le plus fort tribut, c'est-à-dire où il y a le plus de décès, plus de personnes qui meurent dans la Méditerranée. La jeunesse, voilà, de quel pays? Ce serait intéressant, ça. Là, j'ai pas trop le temps, mais j'y pense. Mais j'ai dit, vous, de votre côté, vous pouvez le faire. Ceux qui ont envie et puis qui ont la disponibilité. Mais c'est pour dire que c'est incroyable. On est au XXIe siècle. Les pays n'ont jamais été aussi riches. La richesse mondiale n'a jamais été aussi abondante, aussi importante. Et paradoxalement, il y a des êtres humains
qui ne trouvent pas à manger, qui ne trouvent pas à se soigner, et la liste est longue. C'est incroyable. La pauvreté comme ça qui est prononcée, et de notre côté, il y a des gens qui sont hyper fortunés. Ça frise même le ridicule. Vous voyez? Donc, ce documentaire-là, il dure 5 minutes, vous pouvez le regarder à nouveau, et le commentaire qui va avec, c'est parfait. Voilà, moi je partage totalement. C'est même pour ça que j'ai tenu à faire une vidéo pour donner mon point de vue là-dessus. Et j'allais dire, j'ai pas grand-chose à dire, parce que le gars, quand on écoute ses commentaires, c'est clair. Il dit, il n'y a pas l'alternance, il n'y a pas la transparence, la bonne gouvernance, c'est ce qui fait que les autres pays, ils sont complètement largués, et on nous fait croire. Et donc je dis toujours, il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Et surtout, ne pas se contenter. Voyez-vous, les gens font des études. Pourquoi? Alors, il y a un frère qui m'a dit, mais toi, avec tes commentaires, c'est même, tu dépasses 2 fois les gens qui ont bac plus 10. Mais en fait, pourquoi je rappelle toujours les gens qui ont les diplômes? C'est parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, qui occupent les postes. Mon problème, il est là. Et je dis que s'ils faisaient le nécessaire comme au Botswana, je ne vais même pas la ramener. C'est clair. Là, je me permets de donner mon point de vue, de m'exprimer, puis de les critiquer, et de dénoncer leurs carences, dénoncer leur incompétence. Parce que je me dis, mais à un moment donné, pourquoi, après tant d'années d'études, avec des bagages que vous avez, et puis là, vous ne faites pas l'affaire. Donc dégagez, laissez la place à des gens courageux, des gens qui sont patriotes, des gens qui sont animés pour servir l'intérêt général, pour qu'ils fassent le nécessaire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la limite, vous allez jouer le rôle de conseiller, c'est tout. Ça me paraît très clair. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici dans les pays développés, les pays industrialisés, les pays... la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et tout ça, les États-Unis. Il y a des conseillers qui sont des techniciens, voilà. C'est leur rôle, parce que tu as été formé pour, et donc dans ton domaine, tu conseilles à celui qui a le pouvoir, qui lui est un politique, qui est autre chose. Or, ce qui se passe en Afrique, c'est la confusion totale. C'est-à-dire que c'est des gens qui, au demeurant, ne sont pas des politiques, ce sont des techniciens. Et puis comme il y a une espèce de mélange des genres, tout le monde veut occuper le poste alors qu'on n'a pas la latitude. Oui, c'est hyper important. Être un politique, être animé pour servir l'intérêt général, ça c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est comme je dis, un jour, je viens de me rappeler là, j'étais en réunion de mon travail, et puis j'ai dit carrément à mon directeur, tout ça, parce que je lui dis, mais écoutez, en fait, être dictateur, on a ça en soi, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont dans les pays du Sud, en Afrique, qui sont des vrais démocrates, parce qu'ils ont ça en eux. En revanche, ici, en Occident, il y a des gens qui sont des dictateurs, mais simplement ils sont nés dans un environnement où la démocratie est en marche, il y a l'expérience démocratique, c'est pour ça que on ne voit pas vraiment, alors que moi, ça m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai regardé de plus près. Je vais vous donner les noms. Nicolas Sarkozy, par exemple, pour moi, c'est un dictateur. George Bush, c'est un dictateur. Alors, il n'y a pas que ces deux-là, il y en a plein encore. Voilà. Mais simplement, ils sont nés dans un environnement où la démocratie, il y a une expérience démocratique qui fait que on n'arrive pas trop à les fustiger, alors que moi, je les fustige parce que je vois leur fonctionnement. Mais oui, on le sent quand ils... je me rappelle un jour, il avait dit comme ça, Sarkozy, le gouvernement mondial, on va y aller que vous le vouliez ou non. Ou alors, regardez quand il donne des zones au président Gbagbo à l'époque, mais c'est vraiment, ça se sent. C'est très flagrant, le dictateur en puissance. Vous voyez? Donc, en gros, on fait croire souvent que les dictateurs sont dans les pays du Sud, notamment en Afrique, alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est individuel, qui est personnel. Je dirais même qu'à la limite, c'est un peu comme il y a des gens qui ont le sens de l'intérêt général, c'est au sens d'être généreux, voilà, par exemple, ou des gens qui sont ingrats, hein, ou des gens qui sont égoïstes. Enfin, voilà. Et puis, on peut aussi le travailler naturellement, mais encore, parce que là aussi, c'est une volonté personnelle. Ah oui, c'est pas condamné, mais il se trouve que il y a aussi le naturel qui revient au galop. Vous voyez? Donc, pour moi, les choses sont claires. C'est pour ça que le combat que nous avons amené, plus que jamais, les frères, là, justement, qui se battent pour l'entrepreneuriat, je crois que maintenant, je vous dis, ce que je salue, je vois d'abord, les invités, le docteur Jérôme Mouyangui, qui a travaillé sur l'Artémisia, et puis qui l'a vraiment plébiscité à juste titre, hein, il revient de loin, hein, c'est un miraculé. Donc, lui, ce qui est génial, et moi, c'est ce que je rêve, et je donne là tous les trophées, hein, c'est-à-dire que il est brillant dans son domaine, c'est-à-dire le domaine de la médecine, vous voyez, scientifique, et puis il a une conscience politique. Mais ça, écoutez, Jérôme Mouyangui, pour moi, quand on est à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ah oui, mention très bien, tout ce que vous voulez. Hein, mention honorable, mention, tout, la totale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Là où le bas blesse, ou là où ça pose problème, c'est qu'il y a des gens qui ont, comme lui, qui sont docteurs en médecine, tout ce que vous voulez, et par contre, ils n'ont pas de conscience politique. Mais j'ai dit, mais... pour le cas de l'Afrique, avec notre histoire, avec ce qu'on a vécu depuis fort longtemps, depuis des siècles, mais c'est
quelque chose qui est crucial d'avoir la conscience politique. Parce que sinon, tu comprends rien. Ou alors, sinon, tu viens là juste pour le matériel. Là, c'est sûr. Ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart, 99,99%. Et c'est pour ça que, regardez là, au XXIe siècle, où est-ce qu'on en est? Avec le potentiel que nous avons. J'insiste toujours là-dessus. Donc, j'espère que ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'on m'a compris. Voilà. Et que tous les frères là qui sont devant pour revendiquer l'indépendance, la liberté et la souveraineté des pays, ce sont eux qu'il faut soutenir en premier. Parce qu'on est en train de construire la base. Et quand la base sera établie, vous allez voir que vous qui parlez d'entrepreneuriat, qui parlez de business, mais vous allez être royal. Et d'ailleurs, il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un chaos, les États n'existent pas en Afrique. Et les frères là, lui, les Camerounais, mais au Cameroun avec Paul Biya, tu penses que ton business va bien tourner? Alors que si tu te retrouves au Botswana, ou si tu te retrouves même ici en Europe ou aux États-Unis, ou en Allemagne, ou en Angleterre, voilà. Donc le problème de fond, c'est une erreur d'appréciation. Mais je vous dis encore une fois, ce que j'apprécie, c'est que même là, les sujets qu'il aborde là, ces derniers temps, voilà, il parle de la démocratie en Afrique, et puis, voilà, il vaut mieux tard que jamais, et puis surtout, n'est pas de mauvaise foi. Voilà, parce qu'on apprend tous les jours, naturellement. Moi, je sais que, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je suis pas à l'aise. Donc, je veux pas aller faire le malin sur ce terrain-là. Mais de grâce, je dis, quand vous venez sur le terrain politique, où là, vous maîtrisez pas mal, soyez délicat, soyez respectueux vis-à-vis de ceux qui prennent les risques. Parce que, évidemment, l'entrepreneuriat, franchement, si on compare celui qui fait la démarche politique, c'est-à-dire à comment dire, invectiver les dirigeants, on prend plus de risques. Je salue là, j'en profite, naturellement, comme j'aime bien rendre à Kémy ce qui appartient à Kémy Séba, rendre à Nathalie Yamb ce qui appartient à Nathalie Yamb, rendre au frère Konaré en Italie ce qui lui appartient, à Donald qui est dans le métro à Paris. Vous voyez, parce que c'est des risques énormes de s'exposer comme ça pour invectiver les dirigeants, puis dénoncer tous les travers du système. Alors que, donc les choses sont claires pour moi. Alors je dis, si vous n'avez pas cette latitude, vous n'avez pas cette force-là, mais reconnaissez au moins les uns et les autres ce qui valent. C'est de ça dont il s'agit. Autrement, on fait le malin et puis on perd le temps. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, voilà, on n'a pas pu discuter de l'essentiel. Voilà. Il faut remettre toujours à les qualités à chacun, ce qui lui revient. Comme je dis toujours, que tout le monde est... Enfin, le génie, elle est dans chacun de nous. C'est clair pour moi. Je l'ai compris là, il n'y a pas trop longtemps, mais j'en suis convaincu. Pas dans tous les domaines, pas dans les mêmes domaines, évidemment. Hein. Donc, chacun, la nature, mon individuel, hein, enfin, le génie. Hein. Chaque être est vraiment... singulier, voilà, c'est dans ce sens-là que je dis, la nature a doté chacun de nous du génie. Ça peut être en cuisine, ça peut être en politique, ça peut être en histoire naturelle, ça peut être en géographie, ça peut être... Enfin, je veux dire, voilà, ou intellectuellement, ou manuellement, voilà. Hein. Donc, les choses sont claires pour moi. Simplement, là où le bas blesse, c'est que souvent, très souvent, malheureusement, il y a une espèce de jalousie comme ça qui est propre à l'être humain, enfin, je crois, hein, je peux me tromper, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous fait défaut, énormément, et c'est pour ça que nous sommes en retard. Donc, il faut travailler là-dessus pour avancer, voilà. Parce qu'on a tous les moyens pour être les numéros 1. Et nous devons donner des leçons, là, au XXIe siècle. Ah oui, notre heure est arrivée, comme dirait Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Merci pour votre attention, et à très bientôt. C'est un plaisir. Merci bien.